Dimanche dernier, à Poya, après de fortes pluies, une ravine s'est créée sur la mine Pimpin exploitée par la Nickel Mining Company, entraînant le déversement de plusieurs tonnes de boue et détruisant 2500 km² de végétation naturelle sur le versant du Wepunu donnant sur le Krikamic. Les riverains ont alors signalé la présence d'eau rouge polluée dans les cours d'eau. C'est un combat qui date depuis plus d'une dizaine d'années déjà qu'on a créé une association. On se bat pour ça, qu'on ne voulait pas que ça ouvre. Il y avait une zone verte qui avait été classée. Et je ne sais pas comment ça se fait que ça a été enlevé. Et du coup, maintenant, la pollution est arrivée chez nous. Pour Émile et sa famille, habitant juste en contrebas, c'est un désastre. Colette doit dès à présent arrêter son activité de gîte. Allez, on va aller voir. On commence à avoir comme des micro-sables, des petits graviers, dans la boue. Il y avait des crevettes, on allait à la pêche et puis tout. Que maintenant, je pense qu'on n'aura plus rien. Là, maintenant, mon gîte, il est en sommeil. Je ne comprends pas comment ça se fait parce que nous avons signalé, même avant décembre, qu'il y aurait quelque chose parce que ça se voyait à l'œil nu, que ça allait avoir un impact pour le cric et puis tout. En plus d'avoir de l'eau sale, la boue a bouché les canalisations. Il est donc impossible d'avoir de l'eau au robinet. Tout ça, on est tous impactés. C'est une économie dans la région de Moinda qui est en train de se casser la gueule. Il va falloir qu'ils nous trouvent une solution maintenant. La NMC, la mine, le gouvernement, la province. En tant qu'éleveur, Émile risque aussi de perdre son activité puisque l'eau lui permettait d'arroser ses terres et nourrir ses 150 bovins. Il y a le foin qui est stocké là, que je produis sur mon exploitation, pour éviter qu'en fin d'année, je sois en rupture de foin. Et bon, j'en ai encore du stock quand même. Les enrouleurs, je pourrais peut-être toujours irriguer quand il ne va pas pleuvoir, mais est-ce qu'il n'y aura pas une conséquence avec le minerai sur l'herbe? Après ce constat, la société Nickel Mining Company a pris plusieurs mesures afin de sécuriser la zone. Ce n'est pas le premier incident de ce type. En 2020, un éboulement avait alors entraîné les premiers déversements de boue dans le Cric. Des incidents qui n'auraient pas dû se produire selon Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud. Donc malheureusement aujourd'hui, on constate que les moyens n'ont pas été mis en place. On constate qu'il y a eu la formation d'une nouvelle ravine avec une pollution qui est extrêmement impactante sur les riverains. Là, on est dans la responsabilité civile d'une personne morale qui est responsable des dégâts qu'elle occasionne près de ces riverains. On peut prendre des sanctions administratives, des sanctions pécuniaires. Donc, on va faire le point avec la NMC pour qu'ils nous disent comment ils entendent régler ce problème. Et puis, en fonction des réponses qu'ils nous donneront, soit elles nous satisferont, soit on sera amené à prendre des sanctions le cas échéant. La formation d'une nouvelle ravine a été confirmée, risquant un nouveau déversement. La direction de l'industrie, des mines et de l'énergie devrait rendre prochainement un rapport et réunir un comité local d'information avec les riverains, l'exploitant NMC, la mairie et la province sud.